Tout à l'heure, à la question pourquoi il fallait maintenir le Sénat, Mamadou Lamine Keïta a plutôt posé le débat au niveau du camp du pouvoir, qui était pour le maintien, qui a finalement opté pour la suppression. Je vous repose la question, pourquoi votre parti estime que le Sénat ne devait pas être supprimé? Écoutez, je voudrais vous remercier de cette invitation et saluer mon jeune frère et neveu Barreau, saluer mon frère Samba Diouldé, un compagnon politique, et saluer aussi mon jeune frère, monsieur le ministre, et participer à ce débat. Je voudrais vous dire très honnêtement sur cette affaire du Sénat. Il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui ne le sont pas. Je partage les positions de mon jeune frère Barreau. Sa position était claire. Mais ce qu'il faut retenir dans l'environnement politique, dans les partis politiques, et je le dis, je le répète, le président Macky Sall et l'APR sont pour le Sénat. Le Parti socialiste est pour le Sénat. Le PDS est pour le Sénat. D'ailleurs, la déclaration du président de la République à son retour, quand il disait qu'il va dissoudre le Sénat, il a dit « et après, on verra quand sera meilleur ». C'est pourquoi votre question, la mort du Sénat et après, c'est parce qu'après, le PDS, le PS et l'APR voudront ressusciter le Sénat. C'est ça la vérité. Maintenant, on est dans un jeu de cache-cache. Si le président de la République n'était pas pour les Sénats, il n'aurait pas engagé autant de dépenses pour préparer les élections sénatoriales. Sinon, ce serait une malgouvernance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le président est parti le vendredi. Le dimanche, Mbaye Ndiaye s'est positionné dans une émission télévisée pour dire que après que le bureau politique du parti de l'APR s'est prononcé pour dire qu'il était même partant pour la présidence du Sénat, comme Ousmane Tanor Dieng et comme Idrissa Seck. Cela veut dire que ce qui est grave, c'est que pour une question de pluviométrie, qu'on puisse modifier nos institutions et ça va devenir une pratique coutumière constitutionnelle. Donc nous sommes... On fait de la météo? Oui, pour la météo. Et je me demande s'il va neiger, est-ce que nous n'avons pas dissoudre le gouvernement et les tribunaux? Alors, si le président Macky Sall était conscient de ce qui s'est passé depuis 2012 et de ce qu'il a dit dans sa campagne électorale, il y avait une autre priorité constitutionnelle. La priorité constitutionnelle, c'est celle de sa déclaration d'investiture, celle devant le khalife général de Mouride, celle faite devant Sarkozy, celle faite en France et en Afrique du Sud. Je vais aller vers la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans et qu'on ne pourrait plus procéder à sa révision. Voilà là où on l'attendait. Mais c'est qu'aujourd'hui, textuellement, et comme le disait toujours Samba Diouldé, conjoncturellement, il ne souhaite plus aller vers les 5 ans et il ne peut pas encore se prononcer. C'est pour cette raison, ce que nous attendions de lui, c'est dès le départ, on pouvait éviter ce débat. Si dès le départ le problème a été posé, on ne devait pas aller à une élection. Ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour aller chercher des cas judiciaires et prendre des dispositions administratives. Nous allons vers la suppression du Sénat. C'est ça qui devait être normal. Très bien. Doudou Wade, tout à l'heure, toujours au téléphone, Samba Diouldé Thiam, la balle est dans votre camp. Alors, il y avait quand même ces élections sénatoriales qui devraient normalement se tenir le 16 septembre. Le président qui rentre d'Afrique du Sud, vu la situation causée par les inondations, il décide de soumettre un projet de loi constitutionnelle portant suppression du Sénat. Doudou Wade l'a dit, l'APR est pour le Sénat, le PS est pour le Sénat, le PDS, son parti, est pour le Sénat, l'AFP de Moussa Fagnas est pour le Sénat. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce Sénat supprimé va revenir très bientôt? Je voudrais d'abord dire que ce que l'on a appelé l'urgence. L'urgence, c'est des questions auxquelles le président de la République s'est attaqué. L'urgence constitutionnelle n'est pas une urgence. Il a lui-même annoncé, dans le délai d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, on ira vers une révision constitutionnelle. Et il est attendu naturellement que dans cette révision constitutionnelle, serait réglée la question du mandat présidentiel qui ramènerait de 7 à 5 ans et il se l'appliquerait à cette occasion et également d'autres questions
qui intéressent nos institutions et notre constitution allaient être abordés. Y compris le Sénat. Y compris les institutions. S'il faut le problème des institutions. Ou pas. Problème des institutions. Oui. Non, au moment où il parlait, il n'était pas question de la suppression du Sénat. Exact. Ensuite, il avait annoncé qu'il confierait au professeur Amadou Mahtar Mbow la direction d'une commission pour réfléchir sur la révision constitutionnelle. Donc il s'agit d'un ensemble de questions toutes importantes qui ne pouvaient pas être engagées dès l'entame de son installation. Et l'urgence, c'est bien les questions auxquelles il s'est attaqué. La vie quotidienne des Sénégalais, la préparation de l'hivernage, les semences, etc. etc. L'autre chose, on dit qu'il aurait pu nous épargner ce débat. Il ne pouvait pas nous l'épargner. Parce que d'abord, au moment où il s'installait, même s'il annonçait qu'il était pour la suppression du Sénat, le calendrier de la suppression n'était pas défini immédiatement. Ne pouvait pas être défini immédiatement. Et tant qu'on n'engage pas une révision constitutionnelle dissolvant le Sénat, on doit organiser la mise en place du Sénat une fois le mandat des sénateurs échu. Et on était dans ce cas de figure. Pourtant, on a entendu des responsables de votre camp, le camp du pouvoir, dire mais il est impossible de supprimer le Sénat. Tout ce qui s'offre à nous, c'est de le maintenir en attendant un référendum. Ça a été dit. Oui, et ça a été dit, et tout à l'heure en développant, j'ai dit qu'il y avait deux voies. Annoncer la suppression du Sénat, qu'il allait supprimer le Sénat et le faire séance tenante. Il fallait qu'il en ait les moyens politiques, parce qu'on a vu que la suppression du Sénat, c'est bien une question politique. Ce sont des élus qui doivent se prononcer, qui devaient se prononcer. Et l'Assemblée nationale n'était pas encore installée. Son mandat était arrivé à terme. Et il a fallu déplacer la date d'élection initialement prévue. Le mandat du Sénat allait arriver à terme. Et le président s'étant installé dans le maintien du Sénat sous bénéfice d'inventaire, il était tout à fait logique et il lui revenait, il devait le faire. Sinon, il allait être sous le coup de la forfaiture. Il devait prendre les dispositions pour que l'on organise les élections menant au Sénat. Il a fait ce s'il vous plaît, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est arrivé ce qui est arrivé, une situation à partir de laquelle il a jugé. Et le président de la République a reçu des Sénégalais le pouvoir de conduire la politique de la nation. Et dans les circonstances particulières, de prendre des décisions particulières. Usant des prérogatives reçues des Sénégalais qui l'ont élu, confirmées dans la Constitution, il a engagé la dissolution du Sénat et on est allé vers ça. Très bien. Mamadou Lamine Keita, juste avant de venir à vous, c'est clair, je vous le promets, c'est juste Fadel Barro qui demande la parole. Oui, je veux juste réagir parce que normalement, avec deux arguments sur les urgences posées et pourquoi on dit on aurait pu nous épargner ce débat. On le dit parce que regarde ce qui va se passer. Aujourd'hui, la conjoncture a fait qu'on a supprimé quand même le Sénat, même si au départ, il semblait être dans les dispositions d'aller vers un Sénat. Demain, il va se poser un autre problème, on va y aller et une autre conjoncture va faire qu'on va le supprimer ou maintenir une institution en fonction de ça. Je pense que quand on arrive au pouvoir, ce serait bien de voir dans quelles conditions on veut gouverner et c'est ça, c'est les institutions qui nous le permettent. Regarde le débat autour de qui sera au niveau de la haute cour de justice ou bien de cour de répression illicite ou pas, est-ce que c'est clair, c'est pas clair? On aurait pu nous épargner tout ça. L'autre chose que je voulais dire par rapport aux urgences, mais quelles sont les urgences auxquelles aujourd'hui Macky Sall est en train de travailler et qui rassurent vraiment les Sénégalais? Moi, je voudrais bien poser la question au professeur Samba Diouldé. Sur quelle urgence il travaille aujourd'hui? Parce que sur l'inondation. Mais l'inondation, c'est conjoncturel et on sait que ça ne se fera pas dans les 2 ans, 3 ans à venir. Si on veut
faire quelque chose de sérieux dans ces pays, si on ne veut pas faire du sempiternel comme une ritournelle taf yëngal, comme on le fait au Sénégal, rafistolage, c'est un travail sérieux qu'il faut poser, un débat qu'il faut poser, des actes qu'il faut poser en dehors du spectacle. Et je pense que les vraies priorités, Macky Sall, effectivement, s'il a été là quand il est arrivé au pouvoir, il a tenté de diminuer le coût de la vie. Aussitôt après, c'est remonté. Les urgences, c'est... Il avait promis 500 000 emplois et nous, on veut bien qu'on parle, qu'on pose ces débats-là. 500 000 emplois dans les 5 ans à venir aux jeunes Sénégalais. Surtout la déclaration de politique générale, ne l'a pas dit clairement comment on va le faire, avec quel argent et comment le rembourser. Ces urgences-là, on aimerait bien que Macky Sall y soit, de sorte que les Sénégalais ne sentent pas cette récession économique qui commence à étouffer les ménages, voire même les énerver. Et c'est ça qu'on ne veut pas arriver à ce stade, nous. Merci Fadel Barro. Sambou Diallo répondra tout à l'heure. Mamoud Lamine Keita, la parole à vous. Il y a quand même, c'est une question provocation, dans votre camp, le camp du PDS, il n'y a pas quand même, il y a eu des voix divergentes. Vous avez d'abord, au départ, un Sénat presque à 100% dominé par la coalition SOPI, 65% nommé par l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade, les 35 élus au suffrage universel indirect par pratiquement tous membres de votre parti ou en tout cas vos alliés. Mais on a vu quand le texte est arrivé au Sénat qu'il y a eu quand même des sénateurs qui ont voté pour la suppression du Sénat. Le président du Sénat lui-même, Pape Diop, est aujourd'hui pour la suppression du Sénat. Comment vous pouvez l'expliquer? Écoutez, moi je voudrais d'abord... Mais répondez quand même à ma question et puis si vous voulez... Oui, je vais répondre. Hein, c'est pour répondre à votre question. Oui. Je voudrais éviter de commenter les options des uns et des autres. Ce qui nous importe, c'est la position officielle de notre parti. Maintenant, nous savons qu'à tous les niveaux, des militants et même responsables de notre parti, depuis le 25 mars, ont commencé à changer de position, mais cela aussi fait partie de la politique. Moi, je voudrais vraiment éviter d'entrer dans ce débat. Ce qui est important, la position pour laquelle je suis là, c'est celle de mon parti, et qui est clair, qui a été exprimé par les voix autorisées. Cela dit, je voudrais noter vraiment que le doyen, le professeur